cas. C'est rencontrer les faveurs et la bénédiction de l'Éternel. Je dis merci pour ce dont tu fais. Au nom de Jésus-Christ, le seul Seigneur et Sauveur que nous avons dans l'Église, Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pourriez-vous acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur notre Père pour sa grâce, pour la bénédiction qu'il nous donne en ce jour. Il nous comble de ce bien. Il a voulu qu'on puisse se rencontrer autour de ces sujets importants, l'apostasie. Nous puissions comprendre l'ère dans laquelle l'Église est. Je ne saurais commencer si je ne dis pas merci à Dieu cette grâce qu'il nous a donnée, afin qu'on puisse se rencontrer ce soir. Et je dis encore merci à mon Dieu. On est le 3 septembre, c'est mon anniversaire. Aujourd'hui, j'ai 33 ans. La commune a 33 ans. L'âge de Jésus-Christ. J'ai peur que je puisse mourir dans cette année. Parce que Jésus-Christ est parti dans cette année. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je bénis le Seigneur pour ses faveurs. On ne serait pas ici dans ces beaux cadres. En réalité, nous sommes au numéro 13. Il y a eu une difficulté. C'est comme cela que nous avons intercéder auprès de notre bien-aimé, le pasteur Ridi, de manière à ce que nous puissions tenir notre séminaire ici. Je lui ai parlé de cela aujourd'hui, et c'est aujourd'hui qu'il m'a dit que c'est vraiment possible. Et tout ce que nous avons ici, le chaise, tout, c'est pour notre bien-aimé. Donnez même une chorale pour que cette chorale puisse chanter. Tout cela s'est fait simplement aujourd'hui. Je suis reconnaissant, pasteur. Merci. Cet homme de Dieu m'a impressionné. Il me dit, je ne t'aide pas, c'est l'œuvre de l'État. Et le Seigneur nous donne des tels serviteurs. Alléluia. Amen. Ceux qui comprennent les jeux et qui travaillent directement. Alléluia. Amen. Nous sommes aussi honorés les bien-aimés qui sont venus à ma tête. Les bien-aimés de l'église Ejusera. J'ai prêché dans leur église. Leur pasteur, c'est un compagnon dans les travaux. Il nous a envoyé aussi la chorale. Et le protocole aussi. Lui-même, leur pasteur, le prophète, est aussi venu. Le prophète va s'élever. La chorale va aussi s'élever.
Merci à Dieu pour nos amis de l'écriture qui sont ici. L'apôtre Yves Fiokolo, Pasteur Silas, l'évangéliste Moïse, l'homme de Dieu Yedidia. Il faut pousser le gardien de le Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Vous êtes serviteurs de Dieu, vous êtes derrière votre place ici. Je bénis Dieu pour la présence de Yves Paul, le pasteur Yves Paul. Le pasteur Cédar aussi qui arrive. Gloire à Dieu. Le pasteur Cédar nous vient de Chili. C'est un professeur de mathématiques. À notre campus ici. Le pasteur, il sert le Seigneur avec nous. Il vient de faire sa thèse en Chine. Il demeure pasteur et le feu de l'esprit est sur lui. Je veux bénir le Seigneur pour tous les serviteurs des enfants de l'église qui m'ont assisté d'une manière ou d'une autre. Que Dieu vous bénisse. Étant donné qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire, je ne suis pas né comme ça. Je ne suis pas un tonnerre. Mon père n'est pas venu. Ma mère est là. Maman va se lever. Acclamez le Seigneur. Amen. Amen. Je dis bien, c'est ma mère dans la chair. Mais ma mère dans l'esprit, c'est autre chose. Là, on va parler longtemps. Amen. Amen. Mes chers amis, permettez-moi de parler de la part de Dieu. Amenez cette histoire ici. Nous allons maintenant parler de la part de Dieu. Et je pense que le Seigneur nous bénira. On a eu le temps de prier. On a eu le temps d'être dans la présence du Seigneur pour parler de ces sujets. Rétablir quelque chose dans sa forme traditionnelle. C'est-à-dire, vous êtes venus, vous avez trouvé la chose. Ne la changez pas. Laissez-la comme vous l'avez trouvée. Et la réforme, c'est une vision dont nous parlons de la parole de Dieu telle qu'elle était au commencement. Parce qu'au commencement, il n'y avait pas de l'interprétation ni de philosophie, mais c'était la parole. Lorsqu'il y a eu un problème en Israël, la Bible dit, le Seigneur Dieu leur dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Cette insistance a suffisance. Comment le Seigneur notre Père est en train d'insister pour que nous marchions tel qu'il nous a appelés. Nous avons reçu l'appel de Dieu et nous devons marcher selon cet appel. Cette réforme a commencé il y a bien longtemps, depuis 2005. Nous, on parlait de la prophétie, l'Apocalypse, comment rétablir les choses selon Dieu. Et là, le Seigneur nous a conduits directement à parler
au cœur de l'église. Partout où on va, d'une manière ou d'une autre, on est utile pour l'œuvre du Seigneur. Les gens nous trouvent utiles. On nous invite, nous partageons pour que enfin l'église de Jésus puisse marcher dans la lumière de la parole. Parce que, chers amis, nous ne sommes que de pèlerins. Nous allons passer, l'enlèvement est une réalité qui nous attend. De la même manière que vous avez vu l'éclipse, la ligne vient vers le soleil. Le Seigneur Jésus étant le soleil de la justice, la lune qui représente l'église doit aller vers le soleil de la justice. Et la réforme, c'est un séminaire qui vise à nous cadrer selon la parole. Les ministres de Dieu, ceux qui parlent de la part de Dieu, ils ont une épée aiguë. Chante. Ça peut couper comme ça peut leur couper eux-mêmes. Ça peut couper l'adversaire comme ça peut revenir vers vous-même. Cette réforme vise la richesse actuelle de l'Église. Cette Église actuelle qui est ouverte à toute fausse doctrine. Cette Église qui est méconnaissable à la parole de Dieu. Les croyants et les chrétiens qui développent une ignorance voulue face à la parole. Qui fait que le serviteur de Dieu doit aller loin. Parce que vous ne pouvez amener quelqu'un que là où vous-même vous allez. Tu peux faire connaître à quelqu'un les choses que vous-même vous connaissez. Si vous ne partez pas là-bas, comment amener les gens à ce niveau-là? Si vous ne connaissez pas ça, comment parler de ça à vos brebis? Ce sont ces difficultés que la réforme a constatées. L'ignorance à la parole. Nos prédications qui sont vraiment simplistes. Prédications adaptables. Nos prédications sont modernes. On a modernisé l'enseignement de Jésus-Marie. Bien-aimés chers frères, nous sommes allés dans le dénominateur commun. On a taillé nos prédications. Nous l'avons raboté de manière à ce que nos enseignements soient ouverts au monde. Et que les gens puissent venir à l'église sans regarder leur identité spirituelle. Nos prédications ont été diluées. On l'a dilué de manière à calmer la teneur de Dieu, la teneur de l'évangile. De manière à plaire aux hommes. De manière à ce que tout le monde puisse retrouver sa place dans l'église. Nos prédications sont trop courtes. Trop courtes. Les communiqués dépassent les minutes de l'enseignement. Les communiqués prennent beaucoup de place. Et l'église va dans beaucoup de considérations que l'enseignement
l'enseignement proprement dit. Les organisations dans l'église, les chorales, nous avons porté tel tini, à ceci, à cela. On est allé dans l'extérieur sans soigner l'intérieur. Nos enseignements, nous donnons plusieurs références à la culture populaire de ce monde. C'est-à-dire nos prédications et enseignements, où on a laissé la parole pour donner des exemples de joueurs de Bill Gates, de compagnie de Coca-Cola. Et la réforme a constaté l'Église est allée progressivement dans la psychologie, où on trouve dans des enseignements des anecdotes et des proverbes pour faire rire aux gens. On donne beaucoup d'illustrations et beaucoup de fax dans des témoignages, de manière à faire rire aux gens. Et comme cela, nous allons attirer à l'église un peuple selon notre modèle et non selon le modèle de l'écriture. Nos frères et sœurs qui viennent dans l'église, c'est comme s'ils venaient au cinéma pour entendre des histoires drôles, pour entendre des proverbes et des anecdotes. Et on tire le peuple dans des expériences personnelles. Le partage de votre expérience n'est pas forcément mon expérience. Esaïe a vécu autre chose, Jérémie autre chose, Ézéchiel autre chose. On a organisé des conférences où on partage l'expérience, croyant que le Saint-Esprit qui vous a conduit à A et me conduira aussi à A. Les partages d'expérience sont des emprisonnements de peuple de Dieu dans un système ou dans une psychologie. Parce que chacun doit chercher le Seigneur. Les seigneurs, on ne l'étudie pas, mais le Seigneur Dieu se révèle. Et la réforme a constaté qu'on a franchement besoin d'un ministère authentique. Des ministères qui ne copient pas. On a constaté que dans nos prédications, même dans nos façons de prier en langue, des langues copiées quelque part. Dieu se révèle. Ne se copie pas. Lorsqu'il y a des copies dans l'église, nous serons en train d'affaiblir cette église. Et par là, la réforme a constaté que l'église doit rentrer dans des expériences, pas dans des psychologies, mais de retrouver la parole véritable. La Bible dit, 1 Corinthiens 15, verset 1 à 3. 1 Corinthiens 1, 15 à 3. 15, verset 1 à 3. 1 Corinthiens 15, 1 à 3. La Bible dit, vous serez sauvés de cet évangile. Vous le retenez dans les termes qu'elle a été annoncée. Autrement, vous aurez cru en vain. Recevoir la parole, c'est le recevoir exactement comme on l'avait prêché. Que le salut soit le nôtre.
pour que le salut soit une effectivité. Et l'apôtre Paul dit, si nous ne croyons pas comme les apôtres ont enseigné, notre ministère, un ministère de répétition. Et Dieu ne fait que répéter ce qu'il y avait avant, ce qui était avant. Et nous aussi, nous avons cette charge de répéter tout ce que les apôtres ont dit, mot après mot, phrase après phrase, pour que nous soyons sauvés. Quelqu'un peut dire amen à ce niveau. Amen. Alléluia. Amen. L'Écriture nous dit, dès que nous les lisons ensemble, nous sommes que dans notre introduction, afin de montrer la vision de la réforme. L'apôtre Paul dit, Galates chapitre 1er verset 6 à 9. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par sa grâce, pour passer à un autre évangile. Pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, un ange du ciel annonçait un autre évangile, un évangile s'écartant de ce que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment et nous le répétons à cette heure-ci. Si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Par là, l'apôtre Paul, non simplement qu'il touche le monde terrestre, mais il va même dans le monde sidéral. Même si un ange venait annoncer le contraire de ce que nous vous annonçons, l'apôtre n'a pas eu peur de parler même des anges. Cet ange-là soit maudit. C'est un ange de Dieu qu'on dit qu'il soit maudit. Et maintenant des hommes physiques qui changent l'évangile, qui ont des moyens, qui ont des richesses, l'argent les a écartés du droit chemin. L'Église de Dieu doit avoir le courage de regarder en face et de leur dire que frère, vous êtes des apostats et que votre évangile conduirait le peuple en enfer. Parce que le salut est dans la parole. Plus vous croyez dans la totalité de la parole, vous recevez aussi le salut total de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. C'est la vérité, c'est la parole de Dieu. La réforme, c'est Élie qui doit rétablir l'autel. Ces Élie-là doivent s'élever en ce temps. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Vous savez, chers amis, lorsque Adam et Ève, ils sont tombés dans le péché, dans l'inertie de leur volonté, ils ont perdu le pouvoir de faire le bien et ils ont reçu le pouvoir de faire le mal. Cette église de Dieu qui a perdu le pouvoir de bien
parlé pour le Seigneur. Nous avons maintenant reçu le pouvoir de faire le mal. Même quand on parle du bien, comme les motivations de ce bien et mal, c'est le mal qui s'installe. C'est le mal qui s'installe. Mes chers amis, la vérité est à marcher seule dans le jardin. Ce jour-là, elle a rencontré le serpent. L'église qui marche seule en ce temps, contre le serpent, l'occultisme, parce qu'elle a laissé la parole. Elle va rencontrer les embuscades qui le conduiraient forcément dans le péché. Cette église qui a affaibli sa conscience de vivre pour le bien, à force de tricher, à force de tricher, à force de dire le mensonge, notre conscience devient affaiblie. À force de vivre dans la légèreté, le manque de la fermeté a ouvert la porte à la légèreté. Et nous avons reçu tout le monde. Même des gens qui sont venus nous maudire. Nous les avons reçus. Pourquoi? Parce que l'église est ouverte maintenant aux fausses doctrines. Vous savez, chers amis, une élastique, à force de l'étirer, elle va perdre son élasticité. Et cette église, à force de vivre pour le mal, mes chers amis, nous commençons à forcer ce que la réforme a constaté. Israël, à cause des murmures, aller en Égypte, ça ne prenait que 11 jours de marche. Lorsque vous allez, les archéologues, tous les historiens connaissent que de l'Égypte en Israël, c'est 11 jours de marche. Mais le 11 jours a été changé à 40 ans. À cause des murmures. Cette église qui a reçu le Saint-Esprit, qui est allée dans les murmures, le mensonge dans la prédication, le montage dans les témoignages. Ne dit pas les choses ouvertement. Il l'arranger pour que ça soit bien devant le chat. On est en train de faire notre façon. Et comme c'est notre façon de faire, le Seigneur s'est écarté. On vous laisse maintenant de continuer. C'est ce que l'église est devenue. Un repère de chacal. Un repère. On trouve les personnes de tout genre. Parce que nous ne voulons plus vivre dans la parole. Dis Seigneur. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Alléluia. Amen. C'était cette introduction autour de la réforme. Et nous devons revenir. Et notre mission et notre vision. Partout où nous sommes passés, les ministères ont été rétablis. Ils ont été rétablis. Les pasteurs qui sont sincères, ils nous ont bénis. Et ils continuent de prier pour nous pour que ce travail puisse se poursuivre. Parce que ça leur a béni. Ça leur a comblé. Et là nous vous demandons aussi de le faire. De prier pour nous. Pour que nous progressons dans la lumière de la parole. Jésus est mort pour cette église. Nous ne céderons pas à l'occultisme, au mensonge, de prendre place
au cœur de l'église. Nous tous, nous ne verserons pas, dans le paganisme. Nous serons en train de rappeler